Point de mire 4.3, mathématiques 306, l'aire totale des solides. Ce qui est le plus important, parce qu'évidemment ici on parlera de l'aire totale des solides complexes, à l'intérieur de laquelle on verra la stratégie pour trouver l'aire totale d'une sphère, l'aire totale d'un cône. Alors, premier exemple, on va se faire un petit solide, tout simple. Donc, un petit cylindre qui trônerait sur une pyramide à base carrée. Alors, voici. Alors, ce qui est bien important, nous, on utilisera la technique ou la stratégie que j'appelle du peintre. C'est-à-dire que le peintre, lui, va toujours peindre de haut en bas. Mais parfois, nous, on aura des solides pour lesquels on devra aller de gauche à droite. On essaiera toujours de passer à travers les bases de nos différents solides quand ce sera possible. Alors, la première étape, nous commencerons par numéroter nos solides de haut en bas. Deuxième étape, je vais prendre mon outil, l'outil du peintre, c'est-à-dire le pinceau. Alors, de ma main gauche, mon doigt ici, il va aller se déposer sur toutes les surfaces que je peux toucher. Alors, la première surface ici, eh bien, il s'agit de l'aire de la base du solide 1, qui est un cylindre ici. Alors, je dépose ici l'aire de la base de 1. Donc, dans ma stratégie, R total égale R de la base 1. Une fois que j'ai fait ça, j'ai peinturé le dessus, je vais descendre et peinturer cette partie. Il y a beaucoup d'élèves qui ne veulent pas utiliser leurs doigts, ils trouvent ça niaiseux, ils trouvent ça bébé. Mais quand tu coules dans un examen parce que tu trouvais ça bébé, c'est peut-être toi qui es un peu nono. Utilise-le, touche à ceci, et ceci, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire latérale du solide 1. Vous remarquerez, il y a plusieurs élèves qui me marquent ça comme si c'était des exposants, donc ils mettent le B en haut et le 1 encore. Non, non, non. C'est un indice pour indiquer l'aire de quoi? L'aire de la base 1. Généralement, l'indice sera en lettres minuscules, sauf dans le cas de latéral, parce que quand on utilise le L minuscule, il ressemble beaucoup à un 1. Donc, c'est pour ça qu'on va le mettre en lettres majuscules. Alors, je continue à descendre. Oh, excusez, avant, je vais aller rajouter ça. Donc, plus mon aire latérale de 1. Et ensuite, je vais aller, une fois que j'ai peinturé ça, je vais peindre ceci. Mais ceci, on n'est plus sur le solide 1, on est sur le solide 2. Ça, c'est quel? Eh bien, ça, c'est l'aire de la base du solide 2. Donc, j'ajoute mon aire de la base de 2. Sauf que, ici, il y a quelque chose d'un petit peu spécial. Je ne peux pas la peindre au complet, cette base-là, puisque ici, j'ai mon cylindre qui est déposé sur la pyramide. Donc, je devrais ôter cette base-là. Donc, je vais faire moins l'aire de la base de 1. Une fois que j'ai fini de peindre cette base-ci, je vais m'en aller ici pour peindre l'aire latérale de 2. Donc, j'ajoute l'aire latérale de 2. Si je remarque bien, je vais me prendre un petit crayon d'une couleur différente. Si je remarque bien ici, base 1 moins base 1. Donc, hop, hop, ça s'enlève. Et à ce moment-là, ça s'élimine parce que ça se simplifie. Je pourrais avoir quelque chose d'un petit peu plus simple, c'est-à-dire R latérale de 1 plus R de la base de 2 plus R latérale de 2. Et voilà le travail. Exemple 2. On va se faire un petit exemple d'un style différent. Donc, exemple 2, imaginons que j'ai un petit cube
qui est collé sur un plus gros cube. Voilà. Donc, vous remarquez qu'ici, je ne pourrais pas aller de haut en bas, puisque mes solides sont un devant l'autre. Donc, je vais aller approximativement là, de gauche à droite ou en profondeur. Et je vais aller comme ceci. Donc, je vais prendre mon solide 1 ici et mon solide 2. Et je vais considérer, pour plus de facilité, que ceci, ça ici, ça va être les bases. Donc, base ici et base là. Donc ici, ce sera mon aire latéral. Donc, aire latérale de 1. Ceci, je le considérerai comme l'aire latérale de 2. Donc ici, je vais effacer ça ici, puis je vais marquer plutôt. Comme je vous disais tantôt, dans un cas comme ça, on essaie de passer à travers nos bases. Donc, aire base 1, puis ici, aire base 2. Alors, si je regarde, et là, on va avoir quelque chose d'un petit peu spécial. Ça, c'est ce que en classe, on a appelé la stratégie du gâteau de noces. Vous vous rappellerez, j'avais fait un gâteau avec 4 ou 5 étages. Et à la fin, toutes les aires se simplifiaient. Alors, regardez bien ça, ce que ça va donner. Donc, je pars de l'avant. Donc, mon aire totale va être égale à l'aire de la base 1 plus l'aire latérale 1. Donc, avec mon crayon, là, j'ai commencé ici. Aire de la base 1 plus aire latérale 1. Donc, plus aire latérale 1. Ensuite, je vais aller toucher à l'aire de ce que je vais considérer comme ma base 2. Donc, plus aire de la base 2. Mais encore une fois, ma base 2, je ne peux pas la peindre au complet puisque la base 1 est collée dessus. Alors, je vais l'enlever. Je vais enlever ma base 1. Ensuite, je vais peindre ici. On l'a appelé l'aire latérale 2. Plus aire latérale 2. Et à l'arrière, on va ajouter l'aire de la base 2. Comme tantôt. Et ça, si jamais on avait eu un plus gros cube en arrière, puis un plus gros cube, puis un plus gros cube. Toutes nos bases des plus petits solides auraient disparu et on aurait obtenu, comme aire totale, aire latérale 1 plus 2 fois l'aire de la base 2 plus l'aire latérale 2. Souvenez-vous toujours que, personnellement, si jamais votre stratégie est mauvaise, vous avez au maximum 50% du problème. Puisque, comme je disais en classe, ben c'est bien de valeur, mais si tu as la mauvaise stratégie, tu n'as aucune chance d'arriver à la bonne réponse. Même si tu me calcules bien ton aire latérale 1, ton aire de la base 2, tu auras beau me calculer n'importe quoi, c'est bien de valeur. Je te demande une pizza, puis tu m'apportes un poulet grillé, je vais dire, retourne-toi-en, je voulais une pizza. OK? Même chose ici. Dernier exemple. Un exemple un petit peu différent. Exemple 3. Parce que je me suis rendu compte tantôt, en faisant des exemples comme ça en classe, que certaines personnes avaient un problème avec ceci. Imaginons que j'ai une pyramide qui surmonte un cylindre. Excusez, je l'ai fait ligne pleine. Donc ça ici, ça touche à la base. Et ensuite, j'ai une demi-boule. Alors, je vais aller numéroter mes solides. Donc, le solide 1, solide 2, solide 3. Alors, je prends encore, et là, je vais faire par exprès, je vais aller déposer mes crayons pour que mon pinceau soit disponible. Alors, je commence par peindre de haut en bas. Donc, ceci, je mets mon doigt, je viens de nommer mon aire latérale de 1. Donc, aire totale égale aire latérale de 1. Ensuite, je vais descendre et je vais aller toucher le dessous ici, qui est cette face-là. Donc, ceci, ça va être
l'aire de la base de 1. Donc, plus R base 1. Mais moi, cette base 1-là, elle n'est pas complète. Parce que ça ici, je vais devoir l'enlever. Donc, j'enlève moins R de la base 2. Je continue. Je m'en vais ici. Et là, ici, c'est mon R latéral de 2. Donc, plus l'aire latérale de 2. Je vais ensuite ici avoir l'aire de la base de 3. Donc, plus R de la base 3. Mais je vais enlever encore une fois ceci qui est mon R de la base de 2. Donc, moins l'aire de la base de 2. Et je vais ajouter enfin, donc ça c'est l'aire base 2. Et ceci, R latéral 3. Excusez, R de la base 3. Bon. Donc, moins l'aire de la base 2, je suis rendu ici, plus l'aire latérale de 3. Petites observations à faire ici. Ça n'existe pas l'aire latérale d'une boule. Pourquoi? Parce qu'une boule n'a que son aire latérale. Elle n'a pas de base, une boule. Donc, c'est pour ça qu'on ne parlera jamais d'aire latérale ou d'aire de base pour une boule. On va parler de son aire totale. Mais ça ici, si je fais une demi-boule, si une boule complète, donc l'aire d'une boule égale 4 pi R2, l'aire de cette demi-boule-là sera quoi? Ben, l'aire de la demi-boule, ça sera mon aire latérale ici, 2 pi R2, qui est la moitié de mon 4 pi R2 ici. Mais je rajoute mon aire de la base ici, donc plus pi R2, qui est un cercle. Donc, faites attention, ça ici, vous ne trouverez jamais ça dans une feuille de formule. La seule chose qu'on va avoir dans une feuille de formule, c'est ceci. L'aire de la base égale 4 pi R2. Bon, je simplifie mon expression ici. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est que là, il y en a qui sont habitués de dire « Ah, il y a moins base 2, je les barre, puis je n'ai plus. » Ben non, je ne peux pas faire ça, là. Là, ici, mon aire totale, ça va être R latéral 1 plus R base 1 moins, et là, j'ai combien de base 2 à enlever? Moins 2 fois l'aire de la base 2. Ensuite, je continue avec le reste. Donc, il n'y a rien qui a changé. C'est juste ça ici que j'ai mis ensemble. Donc, plus R latéral 2, plus R base 3, plus R latéral 3. Alors, je vérifie. J'ai 3 solides. Latéral 1, latéral 2, latéral 3. J'ai ajouté base 1 et base 3, base 1 et base 3, et j'ai enlevé mes deux bases 2. Une chose aussi à noter, ces problèmes-là, ce sont des problèmes purement théoriques. Donc, ces problèmes-là, on imagine que ce sont des solides que je peux tenir dans mes mains, mais qui sont faits dans un matériau, je dis toujours du béton armé, et qu'on ne peut pas aller se mettre le doigt là, là. Il n'y a pas moyen d'aller se mettre le doigt là. C'est en béton armé, ça, cette affaire-là. Donc, mon doigt, il ne rentre pas là. C'est pour ça que je l'enlève. C'est pour ça qu'ici, je l'ai enlevé derrière. Ici, derrière, là, j'avais cette petite face-là, là. Ça ici, je l'ai enlevé. C'est comme ça aussi, j'ai enlevé ça, puis j'ai enlevé ça. Je ne suis pas capable d'aller toucher à ces endroits-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours enlever la base 1 comme ça, quand je l'ai en dessous. Puis on se rend compte, quand j'en ai une en haut et une en bas, bien, elle s'annule toujours. Parce que je la rajoute ici, puis je l'enlève en bas. Souvent, je dis, si tu es capable de la rentrer, cette base-là, dans ton solide, puis que ça donne la face qu'il y a ici seulement, bien, ça veut dire que tu n'auras pas ta base 1 ici. Tu vas juste avoir ta base 2 à calculer, comme dans ce cas-là. J'espère que ça t'a aidé.